Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. Je pourrais même parler aujourd'hui de vidéo résultats puisqu'on va parler du Money in the Bank 2015 pay-per-view qui avait lieu à la Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio le 14 juin 2015 pour être précis, avec comme thème musical Money Money du compositeur officiel de la WWE, Jim Johnson. D'ailleurs, thème musical qui est présent depuis la première édition du Money in the Bank en 2010. Déjà 6 ans que le pay-per-view existe. Donc voilà pour les infos. Petite précision avant de commencer cette vidéo résultat. Je vais pas noter les matchs sur 5 étoiles comme je fais habituellement dans mes vidéos review puisque je n'ai pas assez de recul par rapport au match et par rapport à la carte. Donc voilà, c'est juste la petite différence qu'il y aura entre mes vidéos résultats et mes vidéos review. Juste au niveau de la note. Donc voilà, je tiens à le préciser. Donc je perds pas de temps et je vais directement commencer par le début du show et donc comme vous le savez, l'hommage à Dusty Rhodes qui est malheureusement décédé. Donc l'hommage rendu par tout le roster de la WWE ainsi que le personnel. Donc j'ai trouvé ça logique, c'est vraiment logique. Dusty Rhodes qui dernièrement était entraîneur et officiel à la WWE. Mais voilà, Dusty Rhodes, c'est également une grande légende du catch, vraiment une légende des années 70 et 80, un palmarès énorme, un très grand champion à la NWA, également catcheur à la WCW, à la WWE, il est apparu également à la ECW, à la TNA. Voilà, Dusty Rhodes, c'est vraiment un des plus grands à être monté sur un ring de catch. Donc voilà, grosse pensée également pour Goldust et Cody Rhodes, qui ont perdu leur papa. Croyez-moi, je comprends ce que ça fait, puisque j'ai moi-même perdu mon père. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Et vraiment, je leur souhaite de se remettre le plus rapidement possible. Et je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite de leur carrière. Donc voilà, je perds pas de temps et je vais directement commencer par le premier combat. Le match d'ouverture, le Money in the Bank Ladder Match, donc avec 7 participants. On avait Randy Orton, Roman Reigns, Dolph Ziggler, Adrian Neville, Sheamus, Kane et Kofi Kingston. Donc voilà pour les 7 participants de ce match. Un match qui aura duré 21 minutes, ce qui en fait une très bonne durée je trouve pour un match Money in the Bank et pour un opener. Donc je vais être clair avec vous, c'est pas le meilleur Money in the Bank match que j'ai vu, loin de là. Mais ce fut un très très bon match avec beaucoup de gros spots, un très très bon rythme pour ce combat, vraiment un match assez dynamique. Pour moi, le seul petit défaut de ce combat, c'est que j'ai trouvé la construction assez faible. Pour moi, ça manquait un petit peu de construction, voilà. Ça manquait surtout, je trouve, en fait, le déroulement du match, je l'ai trouvé assez bizarre. Beaucoup de gros spots, mais pour moi, pas assez de construction, pas assez d'enchaînement. Voilà. C'est vraiment le petit défaut de ce match pour moi. Mais à part ça, ça reste un très très bon match. Avec une très bonne durée. Tous les catcheurs ont été bons. Roman Reigns avec ses 2 powerbombs, notamment celui sur Kofi Kingston, porté sur l'échelle en porte-à-faux sur les cordes. J'ai beaucoup aimé. Aussi le somersault à l'extérieur de Roman Reigns, que j'ai également apprécié. On a eu aussi une série de RKO de Randy Orton que j'ai trouvé très très cool. Le zigzag de Dolph Ziggler du haut de l'échelle, que j'ai beaucoup aimé. Le corkscrew moonsault de Adrian Neville. Très belle performance pour ce jeune catcheur qui est pour moi l'avenir de la fédération. Voilà, pour moi c'est vraiment son premier gros match en pay-per-view pour Adrian Neville. Belle performance de Sheamus, de Kofi Kingston, qui était beaucoup présent en début de match. Voilà, vraiment un très très bon match avec beaucoup de très gros spots et une très grosse surprise, l'intervention de Bray Wyatt sur Roman Reigns qui lui a apporté son sister Abigail. Donc futur feud en préparation avec déjà un match de bouquet pour SummerSlam. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce match et cette rivalité. Je pense qu'on peut avoir du très très bon dans le ring. Donc voilà, très bon match avec une victoire de Sheamus. Voilà, petit défaut également à la fin du match. J'ai vraiment pas aimé la fin de match avec Sheamus qui arrache les cheveux de Adrian Neville et qui décroche cette fameuse mallette. Fin de match que j'ai trouvé assez what the fuck. Pour moi, voilà, il aurait pu avoir largement mieux comme fin de match, mais ça reste très très bon. Sheamus, donc Mr. Money in the Bank. Personnellement, je suis pas pour, je ne suis pas contre non plus.
Je trouve Sheamus depuis son retour en dessous dans le ring de ce qu'il est capable de faire. Voilà, pour moi, j'attends vraiment mieux de sa part. Bon, j'espère que son règne, son futur règne sera bon, mais enfin, pour moi, Sheamus, voilà, Mr. Money in the Bank, j'ai un peu de mal. J'aurais préféré avoir une grosse surprise dans ce match. Pourquoi pas Adrian Neville, que j'aime beaucoup, même si voilà, il est assez jeune, il a encore le temps, c'est clair, mais voilà, j'aurais bien aimé une surprise, ou Dolph Ziggler. Pour moi, c'est un mec méritant, et j'aurais bien aimé voir Dolph Ziggler remporter la mallette, et avoir enfin Dolph Ziggler avec un règne digne de ce nom. Pour moi, il le mérite clairement. Mais voilà, Sheamus, pour moi, c'est un résultat voilà, assez moyen. Je suis assez mitigé par rapport à ce résultat. Mais voilà, très très bon match en tout cas. Deuxième match de la soirée, on avait un match pour le titre des Divas entre Nikki Bella, la championne, et Paige. Un match qui a duré 11 minutes et juste avant le match, un petit discours de Paige qui rend hommage à Dusty Rhodes. J'ai beaucoup aimé ce petit discours. Beau geste de la part de Paige, c'est vraiment à souligner. On aura eu un bon petit match, j'ai bien aimé ce combat personnellement par rapport à beaucoup de monde. J'ai vraiment trouvé les deux catcheuses agressifs, ce qui manque beaucoup pour moi dans la division féminine. J'ai vraiment trouvé ce match au niveau de l'agressivité d'un très bon niveau. On a eu beaucoup de belles prises aussi, un Spinebuster, un Somersault, un Facebuster, un Super Kick, enfin voilà. Je vais pas vous résumer toutes les prises, mais beaucoup de belles prises. Mais pour moi, un gros manque de rythme. Là encore, dans la construction, c'était assez... je suis assez mitigé au niveau de la construction. D'ailleurs, comme le premier combat, on a beaucoup de belles prises, beaucoup de beaux spots dans ce match, mais voilà, c'est pas très bien construit, je trouve. C'est vraiment à toi, à moi, sans réelle construction. Pas beaucoup d'enchaînement, là encore, mais bon, ça reste un bon match. Mais malheureusement, tout est gâché avec cette fin de match complètement merdique. Là encore, une fin de match, what the fuck, avec Brie Bella qui s'échange, voilà, avec le Twin Magic, je crois que c'est le surnom de ce mouvement, on pourrait même dire de l'arnaque, voilà. Donc avec le tombé de Page sur Brie Bella, l'arbitre qui tape pour le compte de 3. Tout le monde pense que Page est la nouvelle championne. J'étais vraiment heureux et finalement retournement de situation, retournement de derrière les fagots, comme j'ai envie de dire. Et là finalement l'arbitre qui enlève le titre à Page et finalement Page qui ne gagne pas le titre. J'en ai vraiment marre, sincèrement j'en ai marre de voir Nikki championne, ça me saoule, ça gonfle tout le monde. Faut vraiment faire quelque chose et arrêter ces fins de match, mais bidons. Pour une fois, on avait un match correct en 1 contre 1 pour le titre féminin. On a encore une fin de match de merde, faut le dire. J'en ai marre, voilà. Nikki championne, j'en peux plus, comme tout le monde d'ailleurs. C'est pas une surprise, mais voilà. Il faut que ça change. J'espère au SummerSlam avec pourquoi pas Paige. Personnellement, j'aimerais aussi beaucoup Natalia ou Tamina, qui sont deux catcheuses que j'aime beaucoup, mais voilà. Nikki, il y en a marre. Donc voilà, bon match, mais fin encore totalement bidon. Et Nikki Bella, j'en peux plus. Donc voilà, je passe au troisième match de la soirée. Et là, c'est le désastre ce combat. Pour moi, le plus mauvais match de la carte, mais clairement, match pour le titre intercontinental, pardon, entre euh, le champion Ryback face à lui Big Show. Waouh, c'est vraiment d'un niveau Big Show, Ryback, c'est pas possible quoi. On a largement mieux à faire. Même le pré-show entre R-Truth et King Barrett était meilleur que ce match. D'ailleurs, au passage, je suis assez content pour R-Truth. On n'a pas parlé, mais je pense que R-Truth aura un petit push en 2015. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que c'est vraiment un catcheur méritant. Pour la petite parenthèse. Mais ce match est vraiment bidon, il n'y a rien à dire. Match nul. Ryback qui s'en prend au Miz, le Miz qui intervient, disqualification. Voilà. C'est pas digne d'un pay-per-view, bordel. Mais pourquoi mettre un match comme ça avec une fin pareille en pay-per-view, c'est ridicule. Moi, Ryback champion, je suis vraiment pas fan. D'ailleurs, je n'aime pas Ryback. Big Show, j'en ai marre. J'en ai marre de ce mec. Il faut qu'il arrête parce que j'en peux plus. Big Show, j'en peux plus. Sincèrement, il me fatigue. Donc voilà, je passe très vite ce match qui ne vaut absolument rien. Et donc voilà, j'espère très vite un nouveau champion. C'est dommage pour Ryback en tout cas de lui avoir mis ce booking dans les pattes, le Big Show dans les, enfin voilà,
c'est ridicule, je passe très vite. Donc victoire, pardon, disqualification et donc voilà, Ryback toujours champion, mais match totalement inutile. Quatrième match de la soirée maintenant et j'ai envie de dire alléluia mes amis, là on avait un match de catch pur et dur entre Kevin Owens, le champion NXT et le champion US, le rappeur John Cena, match qui a duré quasiment 20 minutes, donc très très bonne durée pour ce combat et j'ai vraiment trouvé ce match encore meilleur que le match d'Elimination Chamber personnellement qui était déjà pour moi un match 5 étoiles mais ce match est encore meilleur, c'est clairement un match 5 étoiles, il n'y a pas photo, c'est voilà, il n'y a même pas besoin de discuter. Mais alors, quel match. D'ailleurs, dès l'entrée de Kevin Owens, quelle ambiance. D'ailleurs, j'adore la musique de Kevin Owens. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures musiques d'entrée que j'ai entendues depuis longtemps. Vraiment, la foule à fond derrière Owens, avec des Owens fight. J'adore ce catcheur, j'adore ce mec. Pour moi, c'est le futur de la WWE avec Adrian Neville. C'est vraiment les deux mecs qui seront, pour moi, croyez-moi, le futur de la fédération. Et je pense pas me tromper et prendre beaucoup de risques en disant ça, mais regardez ce match. Même John Cena a été très bon, et je tiens vraiment à le dire, ça fait quelques matchs que je trouve Cena très très bon dans le ring. Vraiment un Cena qui innove au niveau des prises, mais qui est impeccable techniquement. Voilà, j'ai beaucoup critiqué Cena par le passé, mais là je lui tire mon chapeau parce qu'il a vraiment été excellent. Et Kevin Owens, fidèle à lui-même, exceptionnel. Quel match mes amis. C'est pour des matchs comme ça qu'on est fan de catch, franchement. Que dire, que dire. Un match, comme je vous disais, de 20 minutes, ce qui est une très bonne durée. Donc pour moi, voilà, regardez le match. Si vous l'avez pas vu, courez le voir. Beaucoup de belles choses. Un codebreaker de Kevin Owens en hommage à Chris Jericho sur Cena, j'ai beaucoup aimé. On aura eu un Hurricane Rana de John Cena et également un Canadian Destroyer. Cette prise très dure à faire. Prise qui était le finish de Petty Williams, catcheur de la TNA. Catcheur pas très connu, mais voilà, catcheur que j'adorais à la TNA. Et donc Cena qui nous sort un Canadian Destroyer, c'est énorme. D'ailleurs, il a très bien exécuté. Ça a cafouillé un petit peu, mais finalement, pardon, ça a cafouillé un petit peu, mais finalement, il l'a sorti. Chapeau, parce que c'est vraiment une prise extrêmement difficile à faire. On aura eu 3 double A dans ce match pour venir à bout de Kevin Owens. On aura eu les contres de fou furieux, un rythme de fou. Ça se passe dans le ring. Enfin voilà, aucun déchet. Quel match. J'en redemande encore. Je pourrais avoir des Kevin Owens, Cena tous les jours, ça ne me dérangerait pas personnellement. J'ai hâte de voir leur match à SummerSlam. Donc pour la belle, Cena qui remporte ce match avec en fin de match Kevin Owens qui refuse le serrage de main de John Cena. Ouais, j'ai beaucoup aimé avec ce gros coup de pied de Kevin Owens qui, ouais, j'ai bien aimé la fin. J'adore ce mec, il est badass, il est comme j'aime. C'est vraiment des mecs comme ça qui nous manquent à la WWE. Match de ouf, feud que j'adore et j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, très belle victoire de John Cena, un partout entre les deux et j'ai hâte. Merci les gars, en tout cas, encore merci de nous offrir un match de cette qualité. C'est vraiment chapeau. Voilà. J'enchaîne avec le 5e match de la soirée maintenant dans un match pour être par équipe, détenu par le New Day, détenu par Kofi Kingston, Xavier Woods et Biggie Langston. Kofi qui n'était pas présent pour ce match puisqu'il avait participé au match Money in the Bank. Ceinture par équipe défendue par Xavier Woods, anciennement Consequence Creed à la TNA. Catcheur que j'aimais beaucoup à la TNA mais que je n'aime pas trop à la WWE, petite parenthèse. Et donc Biggie Langston face au Prime Time Player baby avec Darren Young et Titus O'Neil. Voilà, équipe que j'adore. Voilà, je suis un gros fan comme vous le savez de Cesaro et de Tyson Kidd. C'est vraiment mon équipe préférée actuellement à la WWE. Mais voilà, juste derrière les Prime Time Players, c'est une équipe que j'adore depuis qu'ils ont commencé à la fédération. D'ailleurs, j'étais vraiment heureux de voir cette équipe se réunir parce que voilà, pour moi c'est une excellente équipe. J'adore Darren Young, c'est vraiment un très très bon catcheur dans le ring. Et Titus O'Neil, de mon point de vue, c'est le meilleur catcheur poids lourd. Quand je parle poids lourd, voilà, je parle vraiment au niveau des gros gabarits. C'est le meilleur catcheur poids lourd à la WWE actuellement. Vraiment poids lourd, voilà, des gros gabarits, hein, je précise bien. Match qui a duré 6 minutes, très très court. Le match est assez anecdotique dans la mesure où ce qu'il faut retenir c'est vraiment le changement de titre avec la victoire de Darren Young et de Titus O'Neil. J'étais vraiment heureux, j'ai vraiment sauté de joie en voyant ce couronnement
C'est vraiment une équipe qui mérite. Pour moi, ils font un travail énorme depuis qu'ils sont à la WWE sur le ring. Voilà, c'est vraiment excellent ce qu'ils font et pour moi, ils méritent largement. Je suis vraiment pas fan du New Day, même si j'aime beaucoup Kofi Kingston, j'ai vraiment du mal avec Biggie et encore plus avec Xavier Woods. Voilà, même si c'est un très très bon catcheur, j'ai un peu de mal avec eux, avec le New Day. Et donc très très content de la victoire des Prime Time Players. Voilà, super. Le match était correct, sans plus. Après, avec un match de 6 minutes, on peut pas avoir quelque chose d'énorme dans le ring, mais voilà, c'était correct. On a eu une bonne domination en début de match des champions, avec un bon travail par équipe qui est vraiment à souligner, et une bonne fin de match assez intense avec un spear à l'extérieur de Biggie que j'ai beaucoup aimé, et le finish avec le Clash of the Titan, le finish de Titus O'Neil, donc pour remporter la victoire, et belle performance de Titus O'Neil. Franchement, il est vraiment physique ce mec. J'aime beaucoup ce catcheur. Donc très très content. Match correct, mais sans plus. Ce qu'il faut retenir, c'est le résultat. Voilà. J'ai hâte de voir une rivalité avec les New Day. Et pourquoi pas avec Cesaro et Tyson Kidd. Et même les Los Matadores. Pourquoi pas un Fatal 4-Way à SummerSlam. Pour les titres par équipe. Voilà. On arrive maintenant au 6e match de la soirée. Donc le main event of the evening. Seth Rollins qui défendait son titre dans un match de l'échelle face à Dean Ambrose, le psychopathe de la WWE, le fou furieux. Match qui a duré 35 minutes. Mais avant de parler du match, j'ai beaucoup aimé le petit segment d'avant-match où on voit Triple H et Stephanie McMahon remonter à bloc Seth Rollins. Et j'ai beaucoup aimé ce segment. J'ai vraiment trouvé ce segment très sérieux, vraiment adapté par rapport à l'enjeu, par rapport au match. Donc voilà, Triple H qui en gros nous a sorti un petit speech d'avant-match en disant à Seth Rollins qui ce soir doit catcher tout seul. Il doit montrer pourquoi il l'a choisi, pourquoi il est l'actuel visage de la WWE. J'ai beaucoup aimé ce segment. On rentre vraiment directement dans le vif du sujet avec ce petit segment que j'ai trouvé assez cool. Ça nous change des segments un peu cucu qu'on a souvent à la WWE. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, match de 35 minutes, je leur tire mon chapeau. Pour moi, après le Kevin Owens, John Cena, c'est le deuxième match 5 étoiles de la carte. Que dire? C'est pas facile à résumer un match de 35 minutes, mais voilà, c'était énorme. Vraiment un match de l'échelle à l'ancienne, mais aussi moderne au niveau des prises, avec un impact physique énorme. Euh, un combat marathon, franchement, respect. C'est le mot qui me vient en tête, respect. Les catcheurs qui ne sortiront plus pareil après ce match. Ils ont vraiment mis leur intégrité physique en jeu pendant ce combat. Et je peux pas comprendre, je ne peux pas tolérer les gens qui n'ont pas aimé ce combat, ce que j'ai entendu des bofs, arrêtez le catch et respectez au moins la performance physique de catcheurs qui pour moi ont réduit leur carrière dans ce combat. Voilà, c'est incroyable, performance incroyable. Euh, les deux ont été très bons. Avec un Seth Rollins qui s'en prend tout le long du match à la jambe, travail à l'ancienne, travail un petit peu à la Bret Hart et à la Ric Flair, époque années 90, début 2000. Donc Rollins qui s'en prend à la jambe de Dean Ambrose pendant tout le match. On a eu aussi beaucoup de belles choses. Le double arm suplex sur l'échelle porté par Dean Ambrose que j'ai beaucoup aimé. Le surpassement de Dean Ambrose sur Rollins sur l'échelle en porte-à-faux à l'extérieur sur la table des montateurs, c'était vraiment badass, j'ai beaucoup aimé. On a eu beaucoup de belles choses. L'hommage à Bret Hart avec la prise en 4 portée sur le poteau. J'ai bien aimé, bel hommage à Bret Hart, beau geste. On a eu des coups de chaise, on a eu des coups d'échelle, enfin voilà, vraiment un match de l'échelle complet. Je pourrais pas trop vous dire tout ce qu'on a eu, j'ai pris quelques notes. On a eu les powerbombs, la série de powerbombs à la fin de Seth Rollins sur Dean Ambrose, deux powerbombs portés violemment sur les barricades. Croyez-moi, la nuque de Dean Ambrose a pris très très cher. Je pense que les Smart auront remarqué l'impact sur le deuxième powerbomb, la nuque qui a vraiment claqué contre les barrières, c'était assez violent. Et le troisième sidearm powerbomb sur l'échelle avec les chaises, avec un gros tas de chaises, c'était vraiment badass. Un peu un match époque Air Attitude comme on a pu en voir entre Triple H et le Rock par exemple, mais avec beaucoup plus d'impact physique, beaucoup plus d'innovation. Dans ce match on aura eu beaucoup d'innovation, tout comme le match Owens-Cena avec un Cena qui a beaucoup innové, et là on aura eu un Dean Ambrose et un Seth Rollins
qui auront innové tout le long du match dans la violence. Je parle dans la violence brute. Voilà, super match. Après la fin de match, donc pour en revenir à cette fin qui a fait beaucoup parler, les deux qui décrochent la ceinture. J'ai beaucoup regardé le ralenti et c'est vrai que c'est pas facile à voir, mais finalement c'est bien Seth Rollins qui décroche la ceinture et Ambrose avait la main, mais c'est Rollins qui décroche la ceinture. Pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir. Rollins qui conserve et très bonne idée de la part des bookers d'avoir crédibilisé Seth Rollins pour ce match, parce que pour moi sa gimmick de pleureuse, de chialeuse ne lui collait pas du tout, enfin ça lui allait pas du tout je trouve, et là c'est vraiment ce qu'il fallait faire, le crédibiliser dans un match de l'échelle. Bon, en face vous allez me dire c'est Dean Ambrose, c'est pas non plus Brock Lesnar, c'est pas John Cena, c'est pas, voilà, mais voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Donc j'ai vraiment bien aimé ce match, et la fin, je l'ai trouvé logique dans le sens où voilà, les deux sont vraiment du même niveau, donc euh, on a voulu donner une victoire à Rollins, mais pas de manière nette, c'est-à-dire voilà. Pour moi, ça correspond bien au niveau des deux qui sont très très proches, et je pense que la feud continuera avec pourquoi pas le retour de Brock Lesnar qui se mêlera à la feud. On peut aussi avoir un Randy Orton qui s'en mêle. Enfin, beaucoup de possibilités par rapport à ça. Je tiens à préciser que je n'ai pas regardé le Raw qui suit Money in the Bank, mais voilà, on a beaucoup de belles choses pour le SummerSlam 2015, beaucoup de belles choses de prévues. Donc en résumé, que dire, très bon pay-per-view avec le Kevin Owens face à John Cena que j'ai beaucoup aimé, au moins un match 5 étoiles avec un match de prévu à SummerSlam, donc pour la belle, j'ai hâte de voir ce match. Très très bon main event avec une victoire de Seth Rollins nette et sans bavure. Malgré un peu de controverse, pour moi voilà, c'est lui qui décroche la ceinture, il n'y a pas à discuter. Match excellent, très bon match également Money in the Bank avec donc Sheamus qui décroche la mallette, même si j'aurais aimé une victoire de Dolph Ziggler ou de Adrian Neville. Ce fut un très très bon match, bon match des divas malgré la fin complètement foirée. Le contenu sur le ring était correct, voilà. Après, grosse déception concernant le match pour le titre intercontinental. Voilà, pour moi c'est la grosse déception de la soirée, clairement. Et match par équipe correct et surtout nouveau champion avec les Primetime Players, baby. Donc voilà, au final, bon pay-per-view, j'ai beaucoup aimé. Je pense sortir maintenant des vidéos résultats. Si j'ai le temps, j'en sortirai à chaque fois. Donc pour le SummerSlam, c'est quasiment sûr. Pour Battleground également. Donc d'ailleurs, je crois que j'ai fait une erreur. Un prochain pay-per-view, c'est bien Battleground, ce n'est pas SummerSlam. Pour la petite erreur. Désolé en y repensant. Enfin voilà. J'espère sortir des vidéos résultats dès que je peux. En tout cas, je n'arrêterai pas les vidéos review. Proposez-moi des vidéos review de coffrets, de best-of. J'ai celle de WrestleMania 27 qui est en cours, enfin qui est prévue pour bientôt, et quelques vidéos coffrets qui m'ont été demandées, notamment le best-of Madison Square Garden qui m'a été demandé. Donc voilà, j'espère les sortir très prochainement. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show, sur cette vidéo résultat, sur mes avis. Donnez-moi votre avis également sur les matchs, sur la carte. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et restez fans de catch. Ciao.